fois, à intervalles irréguliers, le destin tragique d'une personne qui se retrouve dans une situation absolument abominable, une extrême difficulté. On avait eu il y a quelques mois une personne, et on s'en était fait le relais sur Facebook, qui était décédée dans sa voiture avec son mari, enfin en Vendée, je ne sais où. Bref, et comme celui donc de cette dame, dont s'est fait écho hier Sud Radio, qui, 71 ans, est aujourd'hui obligé de dormir dans sa voiture parce que sa retraite ne lui suffisant plus à pouvoir trouver un loyer et pouvoir être hébergé pour toutes les raisons que je vous invite à regarder sur le site de Sud Radio notamment. L'idée de ce message, au-delà du cri de colère, en tout cas du combat qu'on essaye de mener depuis 5 ans, parce que ça fait 5 ans qu'on essaye de se battre pour les seniors, c'est un mauvais mot. Aujourd'hui, il faudrait les appeler pour les gens que je vais indiquer tout à l'heure des pas jeunes. C'est qu'effectivement, de temps en temps, il y a ces reportages, un focus en particulier, et puis il ne se passe rien, en fait. Donc voilà, l'idée c'était d'apporter un décryptage de cette situation, parce que la situation de cette dame dit beaucoup de choses. Tout d'abord, elle dit la cécité des pouvoirs publics. Il faut dire ce que c'est la cécité des pouvoirs publics, parce que force est de constater que ces personnes, seniors, appelons-les comme ça pour l'instant, sont confrontées à une indifférence complètement généralisée. Et il faut dire ce que c'est cette indifférence. C'est pas seulement l'indifférence, c'est que leur sort côtoie une frénésie, pour ne pas dire une hystérie, des dispositifs en faveur des jeunes. Entendons-nous bien, et comme je l'ai déjà dit, l'idée pour nous, c'est pas de dire qu'il faut ne pas aider les jeunes. Au contraire, il faut aider tout le monde. Mais la disproportion de l'aide en faveur des jeunes et en faveur de ces gens-là est complètement folle. Voilà. Complètement folle, et dit combien, eh bien, pendant des décennies, et encore aujourd'hui, eh bien, un certain nombre de responsables, et les pouvoirs publics d'une manière générale, se sont bornés à se donner bonne conscience, à mettre le mot jeune à côté du mot emploi ou du mot formation, et quand on avait dit ça, on a dit qu'on était gentil. Pour prendre ce seul exemple, mais il est édifiant, il n'y a pas un seul département en France qui ne soit pas doté d'une mission locale, autrement dit d'un dispositif qui est destiné qu'aux seuls jeunes. Mais je pourrais rester pendant des heures et des heures à égrener une liste de ces choses qui ne sont exclusivement en faveur des jeunes. Donc en laissant en passage ces gens-là, seniors bof, appelez donc plus précisément des pas jeunes, parce que tout le monde s'en fout en réalité. Non seulement dans les dispositifs, les projets, les contrats, etc., etc. Deuxième décryptage de la situation de cette dame. Cette dame vit à Puteaux, donc dans une commune relativement favorisée, et qui immanquablement ne fait pas partie de la liste de ces fameux quartiers prioritaires politiques de la ville. Quartiers prioritaires. Ce concept de quartier prioritaire est vraiment surprenant. Il a pour conséquence parfois qu'une personne ne va pas pouvoir bénéficier de tels dispositifs parce que se trouvant dans la mauvaise rue. Ou là, en l'occurrence, dans la mauvaise ville. On n'a donc pas le droit de crever la faim à Puteaux, parce que c'est une commune riche, de fait. Eh ben non, il y a des gens qui se retrouvent dans des situations absolument abominables et n'étant pas en quartier prioritaire. Mais voilà, c'est une pratique là, qui relève du dogme religieux, de l'action publique, de définir des catégories, alors famille isolée par là, handicap, quartier prioritaire, etc. Tous ces gens-là. Non, on aide les gens parce qu'ils sont dans la difficulté, quel que soit leur âge, leur sexe, leur adresse, etc., etc. Mais c'est comme ça, on aime bien faire des cases. Le problème de cette dame, c'est qu'elle en sort des cases. Troisième décryptage, une des difficultés de ces gens-là, de ces seniors ou de ces pas jeunes, c'est la solitude dans laquelle ils se trouvent. Et une solitude qui n'est pas n'importe laquelle, qui n'est pas celle des seniors des générations précédentes. Les seniors d'aujourd'hui ne sont pas les seniors d'hier. Hier, il existait le veuvage, mais aujourd'hui, divorce aidant, on a plein de gens qui se retrouvent dans une situation de solitude, qui n'est pas simplement une situation de solitude affective, mais économique aussi. En clair,
dans la région parisienne, en région parisienne, c'est pas du tout la même chose que de payer un loyer seul et de le payer à deux. Nos seniors d'aujourd'hui n'ont pas les métiers d'hier permettant de se reconvertir professionnellement. Nos seniors d'aujourd'hui n'ont pas forcément... Est-ce que cette dame dans sa voiture a Internet, a un ordinateur pour trouver un emploi? Elle ne peut plus, elle est retraitée. Ou pour faire ses démarches. Voilà ce à quoi sont confrontés les seniors d'aujourd'hui. Mais attention, attention. Quatrième message. Alors, petite parenthèse, quatrième message, elle dit « je veux pas de cagnotte ». Ce sont des gens qui sont dignes. Gilets jaunes, pas gilets jaunes, peu importe. Ce sont des gens qui sont dignes. Voilà. Et alors, cinquième message. L'emploi est toujours envisagé de façon restrictive, réduite. Là où en réalité, le but de la manœuvre est de l'envisager dans sa globalité. On aide quelqu'un sur l'emploi en n'oubliant pas non plus qu'il peut aussi avoir des problèmes de santé, de logement, de solitude, etc., etc., etc. Cette dame, aujourd'hui, n'est pas dans une situation de rechercher un emploi. 71 ans, logiquement. Elle est retraitée. Et elle dit elle-même, ma retraite n'est pas si mauvaise que ça, 1380 €. Bon. Sauf que l'emploi des seniors, ce n'est pas que l'emploi des seniors. C'est aussi la situation des futurs retraités. Et pour être très cash, cette dame aujourd'hui, si demain, elle est en perte d'autonomie, si demain, elle doit s'inscrire dans un EHPAD, comment va-t-elle le faire? Quand on s'inscrit dans un EHPAD, quand on a un problème de santé, quels sont les premiers documents qu'on demande à un candidat potentiel? Sa carte vitale, etc., etc., et sa taxe foncière, pour être assuré que le reste à charge, celui dont on parle ces jours-ci, là, il va être assuré par les revenus, ou en tout cas la vente d'un bien immobilier. Or, aujourd'hui, autre différence avec les seniors d'hier, les seniors d'aujourd'hui sont des gens qui ne sont pas forcément propriétaires, qui sont dans une grande majorité locataires, notamment en région Île-de-France. Ce qui veut donc dire que lorsque demain ils vont avoir des problèmes de santé, qu'est-ce qui va se passer? Ça même, on n'est pas capable de temps. On parle des retraites que pour les retraités, on parle de l'emploi des seniors que pour l'emploi des seniors quand on en parle, parce que tout le monde s'en fout en réalité, mais les destins des uns et des autres sont intimement liés. Ce qui fait que nous sommes en train gentiment de préparer une belle bombe à retardement. Donc, énième coup de colère au lendemain de ce focus, et c'est bien heureux, et mille merci à Sud Radio de l'avoir apporté, comme il y a quelques mois, je ne sais quel journal qui avait attiré l'attention sur cette dame qui était décédée dans sa voiture. À côté des milliards de dispositifs pour les jeunes, il y en a marre des dispositifs et de l'argent mobilisé. Pour un autre exemple que celui des missions locales tout à l'heure, j'ai vu un appel d'offres d'une région dans les clauses sociales, disant donc aux prestataires du marché public, attention, il faut aider les gens, clause sociale. Et d'ailleurs, on va vous dire qui il faut aider dans les clauses sociales. Les 4 items, les 4 catégories ne concernaient que des jeunes. C'est dingue! Quand ça va s'arrêter, ces plans 1000 jeunes, 2000 jeunes, 3000 jeunes, et je pourrais en donner des exemples édifiants, qui, se multipliant, ont un caractère non seulement parfois infructueux, inefficace, mais surtout au regard du destin de cette dame-là et de celle d'il y a quelques mois, complètement abject et indécent.